Bienvenue dans l'École en Action, un podcast de la Trousse à Projets, la plateforme de financement participatif de l'éducation nationale. Depuis 2017, la Trousse à Projets a permis de financer des projets pédagogiques portés par des milliers d'enseignants et d'élèves. Bonjour, je suis Juliette et j'accompagne au quotidien les porteurs de projets. Quand on appuie sur les cordes, ça fait beaucoup de bruit. On recommence, 3 et... Chaque semaine, je vais à la rencontre d'enseignants engagés qui vous partagent leur expérience et vous donnent les clés d'une collecte de fonds réussie. Épisode 3. Comment communiquer autour de votre collecte ? Que ce soit auprès de vos collègues, de l'environnement immédiat de votre établissement ou encore pour une large diffusion, parler de votre collecte est une étape clé vers sa concrétisation. Quelles informations partager ? Quels médias utiliser ? À quel rythme communiquer ? Chapitre 1. Préparer sa communication avant la publication de la collecte. Guillaume Robquin, directeur d'une école élémentaire dans le 15e arrondissement à Paris, a commencé par mobiliser l'ensemble de son établissement afin d'obtenir l'adhésion de tous. Alors, la première étape, c'est qu'il faut déjà l'accord des collègues. Donc, les premières réunions se font au niveau de l'école. Le projet Villers-sur-Mer concerne toute l'école, donc il faut une unanimité. À partir de là, la récolte des fonds va demander un investissement de chacun, puisqu'il est demandé à chaque classe, notamment, de faire une vente de gâteaux. Eddy Polis, professeur de cours élémentaire à l'école Jean Moulin de Villeneuve-le-Roi dans le Val-de-Marne, a recensé les informations clés de son projet avant d'organiser une présentation aux parents. J'ai d'abord écrit mon projet, j'ai tout préparé pour que ce soit plus qu'à présenter. J'ai présenté le projet aux parents d'abord, et donc pour qu'une fois que la collecte soit lancée, tout le monde soit bien investi. Sheba Kirchner, professeur d'allemand au lycée polyvalent d'Ony dans le Val d'Oise, rappelle qu'il est essentiel de dédier du temps au suivi de la collecte avec les élèves afin de pouvoir décider des actions à mener. Et en début de cours, à chaque début de cours, une fois par semaine, on prenait le temps d'en parler, donc de se connecter à la trousse à projet, au site, pour voir où nous en étions en termes de collecte. Et donc oui, on l'a fait très très régulièrement, parfois même en dehors des heures de cours d'allemand dans le couloir. Les élèves étaient très motivés et ils en parlaient beaucoup entre eux. Vous l'aurez compris, embarquer les élèves, les parents et la direction de votre établissement constitue le point de départ de la collecte. Pour cela, les outils mis à disposition par la trousse à projet permettent de simplifier la mise en place de votre communication. C'est ce dont témoigne Sheba Kirchner, qui a pu trouver des repères grâce à ces outils. Et j'ai beaucoup apprécié le mail tout écrit, déjà tout prêt, qui avait également été publié pour pouvoir en parler aux parents, aux voisins, etc. Parce qu'il est vrai qu'au départ, je ne savais pas trop comment aborder le sujet. C'est toujours un peu délicat de demander de l'argent à des gens. Donc oui, le fait que ce soit déjà formulé et déjà publié, ça permettait de reformuler bien évidemment, mais d'avoir un aperçu de la diplomatie qu'il faut avoir pour demander à des personnes de participer à une collecte qui ne les concerne pas. Margot Renard, enseignante à l'école primaire de Dangeau en Eure-et-Loire, s'est également appuyée sur les outils clés en main proposés par la trousse à projet. Modèles de mail, flyers ou encore astuces pour les réseaux sociaux. Et c'est vrai qu'en y réfléchissant, comme on peut mettre des photos sur l'actualité de la trousse à projet, c'est vrai que s'il y a un outil qui permet de tout réunir, tout ce qu'on a publié au fur et à mesure, c'est vrai que c'est super pratique. Après avoir sensibilisé vos élèves, vos collègues et la direction de l'établissement, il est temps de communiquer à plus grande échelle. Chapitre 2. Identifier ses donateurs grâce aux réseaux sociaux. L'utilisation des réseaux sociaux est un levier indispensable pour toucher un public plus éloigné de votre établissement, mais néanmoins sensible à votre collecte.
Sheba Kirchner a fait le choix de passer notamment par Facebook. En tout premier lieu, nous avons donc utilisé Facebook pour partager le projet. Et il s'agissait majoritairement de groupes franco-allemands ou des groupes d'Allemands vivant en France, donc qui avaient des valeurs similaires aux nôtres, c'est-à-dire qui étaient pour le partage franco-allemand, pour la mise en valeur de projets franco-allemands, donc c'était très ciblé. Intégrer des communautés ciblées sur les réseaux sociaux lui a permis d'être relayée par des médias de référence comme Educarté, avec lequel elle a pu également travailler lors d'un projet scolaire. C'était plus rapide et plus facile de communiquer avec eux. Idem pour Educarté. Il s'avère que j'avais déjà participé à plusieurs projets avec eux, qu'il y a un autre projet en cours avec Educarté cette année, donc oui, les numéros étaient déjà enregistrés, disons. De son côté, Mélodie Levillayer, institutrice en CP à Quincy-sous-Sénart en Essonne, s'est concentrée sur Instagram pour contacter des fondations et des entreprises. Voilà, le démarchage s'est fait exclusivement par Instagram et très peu par mail parce qu'on n'avait pas forcément les adresses mail dont on avait besoin. C'est-à-dire que ma collègue et moi, on a créé un compte. Enfin, moi, j'avais pas de compte Instagram. C'est vraiment à l'occasion que j'en ai créé un. Elle a ciblé aussi des grands acteurs. On a ciblé des grandes fondations. On a ciblé des cirques. On s'est dit peut-être que voilà, le projet va toucher et on aura une participation. Pour partager, j'ai préparé mon texte type. J'ai tapé sur Instagram et quand c'était un site officiel, j'ai envoyé mon mail avec la trousse à projet en disant que voilà, rien n'était obligé, mais voilà que déjà s'ils s'intéressaient à ma demande, j'étais contente. Stéphanie Prévost, enseignante au lycée Jean Racine à Montdidier dans la Somme, rappelle toutefois que la seule présence sur les réseaux sociaux ne suffit pas. Il est indispensable de relancer régulièrement ses contacts. En fait, là, on ne s'attendait pas, on a récolté 2500, enfin pas loin de 2500 €, et on ne s'attendait pas à récolter autant, donc finalement, et c'est en relançant régulièrement les connaissances en fait, hein, c'est vraiment ça qui a fonctionné. Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok ou encore X, anciennement Twitter, chaque réseau social a ses spécificités. Sur Facebook, vous pourrez avoir un impact local en profitant de la visibilité des collectivités dont les communautés sont très actives. Si vous souhaitez diffuser des vidéos, les réseaux tels qu'Instagram, TikTok ou encore Snapchat seront idéaux. Enfin, vous pouvez utiliser LinkedIn pour partager votre projet et expliquer ses enjeux, sa dimension pédagogique et identifier vos partenaires. Pensez que votre post sera lu par des professionnels. Chapitre 3. Étendre la visibilité de votre collecte grâce aux médias locaux. Radio, journaux, télévision, les médias locaux sont à l'écoute de sujets qui mobilisent des acteurs sur le territoire. Vous pouvez les contacter à plusieurs reprises au cours de la collecte, pendant sa réalisation et même après, pour donner des nouvelles de votre projet. C'est l'approche privilégiée par Stéphanie Prévost. Il y avait le Courrier Picard et le Bonhomme Picard. Donc on est vraiment resté. Alors si on a contacté France 3, on a eu 2 reportages sur France 3. Sheba Kirchner, dont l'article rédigé par un de ses élèves a été publié dans la Gazette locale, compare cette action avec la publication sur les réseaux sociaux. Oui, ça a touché un autre public dans le sens où nous ne les connaissions pas. Donc ça veut dire le projet était suffisamment intéressant et bien expliqué de sorte à ce qu'il donne envie à des étrangers de participer et de contribuer. Donc c'était très agréable de voir que l'idée donnait envie. Odélie Foltet, conseillère principale d'éducation au collège Le Lézard de Noisiel en Seine-et-Marne, rappelle l'importance de diversifier ses canaux de communication afin de toucher tous les publics. L'avantage, c'est que les adultes et les élèves, on n'utilise pas les mêmes canaux de médias. Donc du coup, la palette était assez large. Le financement participatif repose sur la mobilisation de ses donateurs. La communication
est donc au centre de la réussite de votre collecte. Suscitez d'abord l'adhésion auprès de l'équipe pédagogique et d'un noyau proche d'ambassadeurs en leur présentant votre démarche. Les ressources disponibles sur la trousse à projet vous aident et vous accompagnent lors du lancement de votre campagne de communication. Modèle de mail, flyer, astuces pour utiliser les réseaux sociaux. N'hésitez pas à multiplier les relais pour diffuser vos informations. Pensez que les personnes abonnées que vous toucherez sur les réseaux sociaux ne lisent pas nécessairement le journal local et inversement. Vous venez d'écouter le podcast de la trousse à projet. À bientôt dans l'école en action.